Si j'étais le président de l'UFC, Dana White, bon, pour le coup, ça aurait plus été Dana Black pour commencer, parce que... Ok, désolé, il fallait que je place cette blague de merde au moins à un moment de la vidéo. En tout cas, voici les changements que j'aurais fait si j'étais le président de l'UFC. Numéro 1. Exécuter les perdants, parce que c'est évident, l'UFC est censé être ce qu'on a de plus proche d'un combat de gladiateurs, tu vois. D'accord, d'accord. Numéro 1, plus de femmes à l'UFC. Et je blague, prenez pas ça au sérieux. Surprise, surprise, the king is back. Le vrai numéro 1, c'est vraiment le fait que les juges ils doivent expliquer leur jugement, tu vois. Donc, moi je me dis que ça c'est un truc qui devrait se passer après chaque combat qui se termine par une décision. Surtout lorsque la décision elle est partagée. Les juges ils doivent vraiment venir au milieu de l'octogone et expliquer pourquoi est-ce que telle personne a gagné et telle personne a perdu, tu vois. Parce que ça c'est un truc qui réglerait tellement de problèmes. Genre les juges ils viennent juste au milieu de l'octogone, ils disent ouais on a scoré on a scoré tel round à telle personne parce qu'il a fait ça, il a eu tant de contrôle. Et ce serait vraiment bien plus facile à comprendre, genre que juste des juges qui donnent, qui donnent leurs avis comme ça et voilà, ça pourra nous permettre de comprendre plein de choses et peut-être de faire appel dans certains cas. Parce que, comme, genre, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement le combat entre John Jones et Dominic Reyes, dans lequel John Jones il s'est vraiment fait battre par Dominic Reyes et que Dominic Reyes a perdu et qu'on ne sait pas pourquoi les juges ont jugé comme ça. On ne sait vraiment pas pourquoi est-ce que les juges ont donné les 3 premiers rounds à... Non, ont donné les 3 derniers rounds à John Jones alors que littéralement les 3 premiers rounds, Dominic Reyes était en train de les gagner. Donc il n'y a pas de logique et vraiment je me dis que là c'était vraiment impératif que les juges ils viennent après ils expliquent. Ils disent ouais on a donné tel round à John Jones, tel round à Reyes parce que ta. Après c'est eux qui connaissent les détails, ils vont être en mode ouais genre il a eu plus de temps de contrôle, il a mis plus de frappes significatives. Mais c'est vraiment important genre qu'il y ait ce lien entre le juge et le fan parce que les juges ils sont un petit peu trop à l'écart, tu vois. Alors les juges, déjà, je te demande de, genre, dis-moi à quoi ressemble un juge de l'UFC, tu vois. Quasiment, on sait jamais à quoi ressemblent les juges de l'UFC, genre, ils sont, très souvent, ils sont même pas dans le business, genre, du combat, de l'UFC, du MMA en tant que tel, tu vois. C'est juste des, genre, parfois, ça peut être des juges un petit peu plus globaux, tu vois. Donc, ça, je me dis que ce serait vraiment un truc qui serait super important. Que l'on puisse vraiment savoir pourquoi est-ce qu'un tel juge a jugé d'une telle façon. Surprise, surprise, the king is back. Cette fois-ci, je suis pas second degré. Mais numéro 2, éliminer les ring girls. Parce que honnêtement les gars, je sais pas vous si ça vous intéresse, moi je trouve que c'est plutôt inutile. En vrai, genre que une ring girl vienne, genre en petite tenue, après genre que elle montre la carte en mode pour montrer on est à quel round. Je vois pas l'importance. Il y a Habib, il était en train de se battre un petit peu contre ça en disant que ouais, ces filles elles ne servent à rien. Après je sais que genre, tu peux me parler du fait que, ouais, bon, ça diminue le taux de chômage, parce qu'au moins, genre, ça donne du travail à ces femmes. Ok, mais ça sert à rien, en fait, genre, like... Je sais pas, en vrai, genre, en vrai, genre, dis-moi dans les commentaires si toi, ça te turn on. Je sais pas si toi, ça t'intéresse. Mais moi, j'ai l'impression que c'est totalement inutile. Et genre, ça, juste un écran, ça pourrait changer ça, tu vois. Juste un écran, t'es en mode round 2. Genre, juste un écran, t'es en mode round 2. Tout le monde comprend qu'on est au deuxième round. Mais après, j'imagine que, ouais, je te vois bien derrière ton écran. Genre, il y a plein de gars dégueulasses, genre, qui sont intéressés, qui sont intéressés par ça, principalement. Il y a des gens qui sont plus intéressés par les ring girls que par le combat en tant que tel. Donc, j'imagine que pour ces personnes-là, genre, ils vont jamais enlever le principe des ring girls, tu vois. Mais dans ma tête, je sais pas, genre, je me dis que c'est un peu inutile. Même dans les face-off et tout, genre, tu les vois, genre, elles sont juste derrière. Elles sont juste derrière, genre, les combattants qui viennent et qui se fixent comme ça. Et je me dis que, en vrai de vrai, ça, j'ai l'impression que là, je sais, je suis en train de parler comme le plus gros capitaliste, le plus gros méchant de tous les temps, un antagoniste. Mais je me dis que ça, c'est de l'argent gaspillé, genre pour rien, tu vois. Genre l'argent que tu payes à ces ring girls, genre là, tu pourrais le réinvestir, acheter de meilleurs combattants et tout. Mais je sais pas, genre franchement, j'ai l'impression que ça sert à rien, honnêtement. Surprise, surprise, the king is back. Numéro 3, alors on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus important et qui me tient un peu plus à cœur. C'est le fait que pour être double champ, je me dis qu'il faut que ce soit régularisé. Parce que il faut qu'il y ait des normes en fait pour devenir un double champ. Parce que ça c'est un truc que vraiment, Conor McGregor, il est venu, genre dès qu'il a eu sa première ceinture, genre c'était tellement une superstar que tout le monde voulait avoir un combat avec lui, tu vois. Et c'est là que directement, juste après avoir eu sa ceinture, il a fait 0 défense de titre et directement monté à la catégorie au-dessus pour aller affronter Eddie Alvarez. Et je me dis que ça a ouvert la porte à beaucoup de problèmes, tu vois. Parce que maintenant, on en est arrivé dans un problème. Genre, on a un problème, pardon, dans lequel... Genre un problème, genre qui fait que, parce que franchement j'arrive plus à parler français aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. On a un problème qui fait que, qui fait que
tous les champions veulent devenir double champion. Genre, je vais pas te refaire la liste parce que je l'avais déjà fait dans une vidéo. Sean O'Malley veut monter prendre Ilia Topuria, Ilia veut monter prendre Islam Makhachev. Genre, ça crée vraiment un problème où chacun veut monter à la catégorie au-dessus pour prendre une deuxième ceinture. Et la majeure partie du temps, genre, quand tu regardes un combattant comme Ilia Topuria qui a pour le moment 0 défense de titre, et il dit qu'il a envie de monter à la catégorie au-dessus pour prendre une deuxième ceinture, moi je me dis qu'il n'y a pas de logique, tu vois. Et donc c'est là que je me dis qu'en vrai, genre, ce qu'il faut que les gens fassent, c'est vraiment qu'ils normalisent, genre qu'ils mettent des normes pour devenir double champion et que ça soit écrit, tu vois. Comme un truc du genre, il faut que tu aies minimum 3 défenses de titre. Moi, je me dis qu'avec 3 défenses de titre, ok, là, tu peux commencer à monter. Il y a des gens qui disent qu'il faut que tu nettoies tout le top 5 minimum avant de monter. Je me dis que ouais, mais ça pourrait être un petit peu compliqué. Donc dans ce cas, il y aurait quasiment plus de double champ, tu vois. Mais je me dis que au moins, genre, tu as envie d'être double champion, genre avoir les deux ceintures simultanément. Il faut au moins que tu fasses 3 défenses de titre, tu vois. 3 défenses de titre. Pour moi, à l'heure actuelle, Islam Makhachev, il est... Genre, j'ai l'impression que c'est le champion à l'heure actuelle qui est le plus enclin à monter, genre, pour aller voir Lyon. Surprise, surprise, the king is back. Le point numéro 4, c'est simplement le fait qu'il faut qu'il crée la division de poids de 165 livres, donc de 165 division. Parce que, genre, littéralement, genre, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui... Je sais pas pourquoi ça se fait pas. Genre, honnêtement, j'ai fait des recherches et tout, mais je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui serait vraiment super utile. Parce qu'il y a tellement... Parce que si tu regardes les catégories de poids, genre, d'habitude, c'est 135, 145, 155, et après, on saute à 170. Donc, ça fait que il y a plein de combattants qui sont dans la catégorie lightweight, donc c'est-à-dire qui sont dans les 155 livres, mais genre qui sont juste trop lourds pour la catégorie lightweight, tu vois, genre qui ont vraiment des difficultés de ouf à couper le poids pour descendre en 155. Mais le problème, c'est qu'ils sont également trop légers, genre pour aller se battre dans les 170, parce que ils sont vraiment tellement légers que genre s'ils montaient à la catégorie de 170, là ils risqueraient de se faire démonter, tu vois. Et là il y a plein de combattants qui me viennent à l'esprit, tu vois. Il y a genre par exemple tu peux regarder un combattant comme un Charles Oliveira, un Dustin Poirier. Genre j'ai l'impression que ça serait une division qui serait tellement chargée de talent. Genre j'ai l'impression que ce serait la division la plus compétitive possible dans ce sport. Parce que imagine, tu as une division où tu as du Michael Chandler, tu as du Conor McGregor, tu as du Dustin Poirier, tu as du Charles Oliveira, tu as du tu as du Colby Covington. Ce serait vraiment une division qui serait super chargée. Et ouais, genre franchement, j'ai l'impression que l'UFC, elle est un petit peu en train de passer à côté de cette division. Ian Gary aussi, genre j'avais oublié, mais Ian Gary aussi, il aurait été dans cette division. Donc j'ai l'impression que l'UFC est un petit peu en train de passer à côté de cette division, mais ça aurait vraiment été un banger. Récemment, je pense qu'il y a un an comme ça, genre il y a un journaliste, genre The Schmo, il a demandé la question à Dana White. Dana White a dit non, genre qu'il va pas faire ça. Je sais pas pourquoi tu veux pas faire ça, bro. Like, pourquoi tu veux pas faire ça? Réponds-moi, Dana. Pourquoi tu veux pas faire ça? Surprise, surprise, the king is back. Le point numéro 5, c'est un truc rapide que je vais glisser subtilement, tu vois. Les ceintures intérimaires, faut les mettre en argent. Parce que la ceinture Undisputed, elle est en or, ok. Mais la ceinture intérimaire, il faut qu'elle soit en argent. Comme ça, au moins, on peut savoir c'est qui le champion intérimaire, c'est qui le champion, tu vois. Comme ça, par exemple, en ce moment, Thomas Pinal, il aurait une ceinture en argent et John Jones, il aurait la ceinture en or. Après, quand Thomas Pinal va battre John Jones, parce que bien évidemment qu'il va battre John Jones, il va récupérer la ceinture en or et là, il sera le champion de genre Undisputed. Même si John Jones va fuir Thomas Pinal. Surprise, surprise, the king is back. Vu qu'on parle de John Jones, point numéro 6, permaban pour tous ceux qui utilisent des stéroïdes et tous ceux qui utilisent des produits dopants. Parce que, les gars, là je vais vous parler d'un truc, tu vois. On n'est pas dans le foot, on n'est pas dans le basket, on n'est pas dans le cyclisme. On est dans un sport de combat, on est dans un sport dans lequel on vous met tous les deux dans une cage et l'un est censé faire le plus de mal possible à l'autre, tu vois. Dans ce genre de sport, c'est pas logique que quelqu'un se dope, c'est pas logique que quelqu'un utilise des stéroïdes, et c'est pas logique que la personne qui triche, qui s'est fait le plus attraper en train de tricher dans ce game, soit considérée comme le GOAT. Genre les gens qui utilisent des stéroïdes, ils doivent juste être bannis de manière permanente. Si tu regardes, même, je sais pas, dans un sport comme le foot, tu regardes Paul Pogba récemment, il s'est fait avoir parce qu'il a utilisé des stéroïdes. Il s'est fait bannir pour je ne sais combien de temps, jusqu'à ce qu'il a pris sa retraite. Donc, et comme je te dis, genre le foot, c'est même pas un sport genre où tu vas risquer ta vie contre quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi à l'UFC, quand quelqu'un se fait attraper, genre pour avoir utilisé des stéroïdes et tout, genre on lui fait une tape sur le dos en mode ne refais plus ça, arrête. Et après, genre on le laisse continuer.
comme votre GOAT, qui n'est pas le GOAT, parce que le vrai GOAT c'est Georges Saint-Pierre, la seule personne qui est restée clean, t'es vraiment le GOAT JSP. Mais c'est pas normal, parce que même quand tu rates dans le cyclisme, un sport également dans lequel les gens ils sont même pas censés se blesser ni rien, lorsque un cycliste se fait attraper parce qu'il a utilisé un minimum de stéroïdes, il se fait bannir à vie. Et c'est ça qui est normal en fait, et on lui enlève toutes ses médailles. C'est ça qui est normal. À l'UFC, je vois pas pourquoi on ne fait pas ça. La raison pour laquelle c'est un peu paradoxal, quand tu rates un combattant comme Nick Diaz, il s'est fait bannir pour 5 ans, non pas parce qu'il a utilisé des stéroïdes, mais parce qu'il a fumé de la marijuana. Alors qu'à côté, t'as John Jones qui fait que se doper comme un cheval, et on lui dit rien. Moi je comprends pas la logique, genre je comprends vraiment pas la logique. Surprise, surprise, the king is back. Numéro 7. C'est le fait qu'il n'y ait plus d'Apex, genre, et si tu comprends, je sais pas c'est quoi l'Apex, je vais mettre des photos, genre, pour que tu comprennes. C'est un moment, genre, c'est un petit peu comme les Fight Nights qu'il y a chaque semaine, et genre, dans lesquels tu vas avoir des combattants, genre, je veux pas les critiquer, mais genre, vraiment, qui ne sont pas vraiment très connus, et genre, souvent ne sont pas très intéressants à voir combattre, qui sont pas très divertissants, et qui vont s'affronter chaque week-end. Moi, je me dis que l'Apex, c'est inutile. Bon, c'est pas totalement inutile parce que bien évidemment ça leur permet de gagner de la thune, tu vois. Mais le truc c'est que les fans ils ont pas envie de voir un combat chaque semaine, tu vois, honnêtement. Parce que les fans de l'UFC, en vrai de vrai, on est plus sur la qualité que la quantité, tu vois. Donc on n'a pas vraiment envie de voir des gens random s'affronter chaque week-end. Ce qu'on a envie de voir au contraire, c'est simplement des grosses cartes, des gros combats et tout. Donc, quitte à attendre 3 semaines, t'attends 3 semaines, tu vois, je sais pas moi, un Dustin Poirier contre un Max Holloway. Moi, ça me parle bien plus que chaque semaine, voir deux combattants qui sont classés numéro 9, numéro 10, genre qui s'affrontent. Genre, voilà, genre ça me parle plus, tu vois. Et j'ai l'impression que ça parle plus à plein d'autres fans de l'UFC, tu vois. Donc, enlevez l'Apex, juste enlevez l'Apex et laissez-nous, genre, regarder genre, les bons combats. C'est tout ce qu'on veut, on veut regarder des bons combats. Surprise, surprise, the king is back. Et enfin, en numéro 8, ça c'est clairement pour toi, Dana White. Ça c'est même pas particulièrement pour l'UFC, mais genre ça c'est clairement juste pour toi, Dana White. Arrête avec le power slam. Genre, on s'en fout de ce sport. Personne n'aime ce sport. Personne n'aime voir deux adultes debout l'un face à l'autre se gifler. Franchement, si tu aimes le power slam, pas dans les commentaires et explique-moi ce que tu aimes dans le power slam. Parce que personne n'aime ça. C'est pas un sport, genre c'est gaze, tu vois, c'est vraiment deux gens qui se mettent des gifles. Après, genre, il y en a un, il s'évanouit. Après, genre, il y a le highlight qui tourne pendant une semaine sur Instagram de ça. Mais c'est nul, genre, il y a pas le... Ok, il y a peut-être un minimum de technique, oui, comment gifler quelqu'un. Mais y a pas d'esquive, genre y a rien, genre c'est juste toi, tu es là, tu es debout, tu reçois une gifle. On s'en fout de ce sport est nul, genre c'est même une honte de l'appeler un sport, je vais plus appeler ça un sport. On s'en fout de ce cirque. C'est gaze, genre genre ça n'intéresse personne, y a pas une personne genre qui est intéressée par le power slap. Ok, ça rapporte de l'argent, mais on n'a pas besoin de cet argent, like. Arrêtez avec le power slap c'est éclaté au sol, c'est nul, ça n'intéresse personne, genre c'est gaze, c'est franchement gaze. Mais bon voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Laisse-moi savoir ton avis dans les commentaires, genre qu'est-ce que tu changerais dans l'UFC, genre si tu étais Dana White. Qui a gagné, Kendrick Lamar ou Drake? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dedans, mais dis-moi en même temps, selon toi, qui a gagné entre Kendrick Lamar et Drake? J'ai l'impression que Drake il avait un bon début, genre lorsqu'il a sorti Family Matters et tout, mais Kendrick il l'a juste éteint, genre imagine. Genre Meet the Grams quand c'est sorti et Not Like Us, like c'était déjà terminé pour lui, tu vois. Franchement, le gars qui part en vrille. Mais juste laisse-moi savoir ce que tu en penses, genre ce que tu penses de cette vidéo et tout. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite juste pas à t'abonner à la zone. On se capte bientôt pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out!